Hop, c'est parti. Allez, c'est parti, je mets mon chrono. Top départ. Bon, je vous présente la séance d'aujourd'hui qui s'inscrit dans le module plus global de 3 jours qui s'appelle le cadre et la posture du médiateur social. On est ensemble pendant 15 minutes. Je vais vous présenter d'abord le contexte de la séance, l'intention et les objectifs pédagogiques, le déroulement de la journée et les difficultés que j'ai pu rencontrer, les axes de progression que j'ai pu en tirer. Tout d'abord, pour le contexte de la séance, on est sur une promo de 12 personnes, mixte. Le plus jeune est âgé de 18 ans, le plus vieux de 49 ans. Donc on a vraiment des gens qui sont en soit réinsertion professionnelle, soit réorientation, ou des gens qui sortent tout fraîchement du lycée. Ce qui est du contexte vraiment plus global, on est sur un diplôme de médiateur. Le premier diplôme, c'est la MIS, c'est un niveau CAP. La séance que je vais vous présenter aujourd'hui, moi, elle s'inscrit dans le diplôme de MSADS, médiateur social, accès aux droits et services. Donc, c'est un niveau 4. Et la séance s'inscrit dans le CCP2, un petit peu comme FPA. On fonctionne en CCP1, CCP2 et CCP3. Le CCP1, c'est vraiment le côté, on va dire, technique, la connaissance des enjeux sociaux, des partenaires, des politiques publiques, enfin voilà. Le CCP3, on est plus sur la construction d'un projet en lien partenarial. Là, pour la séance que je vous présente aujourd'hui, on est vraiment sur le cœur de métier, on est sur assurer un service de médiation sociale. Cette séance, elle s'inscrit sur la 3e journée du module. Donc, le module du cadre et posture, il dure 3 jours. Cette séance de 7 heures, elle est sur la dernière journée. Donc, c'est décisif, quoi. On a en intention pédagogique, ça c'est pour le global, pour MSADS, pour le diplôme, c'est permettre aux médiateurs sociaux de comprendre et d'accompagner les dynamiques sociales dans leur diversité en favorisant l'inclusion, le dialogue et prévention de conflits au sein des communautés. Ça, c'est pour le diplôme en global. Les objectifs pour cette séance, j'en ai fixé 2. C'est d'identifier au moins 6 principes du cadre de déontologie du médiateur en répondant à un questionnaire. Et le deuxième objectif, c'est de présenter son métier et sa structure à un public différent pendant 5 minutes à l'oral. Pour ce qui est du déroulement de la séance, on est sur une journée de 7 heures. Donc, on commence par une matinée tranquillement par une méthode active en tour de table. On est vraiment sur les ressentis, sur les attentes et je présenterai également les objectifs de la journée. Ensuite, on passe justement à la présentation du cadre de déontologie. Donc moi, j'ai choisi une approche qui est transmissive, donc une méthode expositive. Je vais me servir d'un PowerPoint pour leur présenter les différents principes du cadre. En gros, le médiateur social, il intervient dans son cadre professionnel avec différentes règles. C'est pour ça que j'ai choisi vraiment un procédé plutôt expositif, mais aussi interrogatif, puisqu'ils sont en alternance. Et donc, ils ont pu déjà deviner quelques principes lorsqu'ils étaient en entreprise. Au cas où cette partie-là ne marche pas, parce qu'on est le matin, donc parfois ils sont un peu endormis, en plan B, j'ai un mur d'idées où voilà, je pose des questions, ils sont avec des post-it et ils vont les coller sur un mur d'idées. Voilà, ça permet de bouger et d'être un peu plus sur une méthode active. À la suite de ça, une fois que le cadre de déontologie est présenté, je les mets en groupe et je leur donne un principe qu'on a vu, par exemple la neutralité. Et je vais leur demander par groupe d'imaginer une scénette qui va présenter ce principe-là. Le but, ça va être qu'en fin de matinée, ils passent les groupes, les uns devant les autres, pour que l'ensemble des apprenants devinent de quel principe ils sont en train de jouer. Donc, on est sur une méthode plus coopérative, on est vraiment sur
sur un jeu de rôle. La raison, c'est parce que j'ai un groupe plutôt jeune, plutôt dynamique, donc c'est bien aussi de les faire bouger. Et, voilà, et ça permet à tout le monde de voir en direct un petit peu le contenu plus théorique du matin, quoi. Les outils que je peux utiliser donc dans la matinée, c'est vraiment un PowerPoint pour tout ce qui est expositif. Ensuite, on a un travail de groupe pour le socioconstructivisme et de même pour les mises en scène. Ensuite, sur cette journée de 7 heures, ils vont aller manger, hein, et puis on va reprendre tranquillement dans l'après-midi. J'attaque fort dans l'après-midi avec une évaluation. C'est un questionnaire, c'est un petit quiz. On est sur vraiment plus un quiz en solo, en individuel. Ils vont devoir répondre à des questions sur le cadre déontologique. Ils ont 20 minutes pour le faire et ensuite, il y a une mise en commun du questionnaire. Donc, plus un travail en solo avec une évaluation vraiment formative pour vérifier si les acquis sont là et voilà. Et une partie après, plus de groupe, ce qui va permettre une remédiation s'il y a besoin. Je me rends compte qu'il y a des apprenants qui ne sont pas sûrs et certains des différents aspects du cadre, on va pouvoir leur replacer à ce moment-là. Pour l'activité de groupe, on est aussi sur une approche qui est collaborative, où voilà, ils vont pouvoir échanger leurs réponses et apprendre de leurs erreurs. Ensuite, pour le milieu d'après-midi, moi je présente la grille d'évaluation qui va nous servir pour les mises en situation de la fin de journée. Donc, je présente la grille pendant 10 minutes. Voilà, il me pose des questions s'il y a besoin. On est sur une approche expositive. Je transmets les critères d'évaluation. Ça permet aussi aux apprenants de se projeter dans l'apprentissage et de se projeter dans l'évaluation qui va arriver. L'évaluation dure 2 heures puisque je les fais passer chacun 5 minutes. Donc, sur différentes mises en situation. Pour la grille d'évaluation que je leur présente, j'ai choisi 3 éléments. Donc, il y a la présentation de son métier, la présentation de la structure, la présentation au public. Et voilà, pour la présentation du métier, ils doivent me redonner au moins 6 éléments du cadre de déontologie qu'on a vu le matin. Pour la présentation de la structure, au moins les horaires de leur structure. Et la présentation au public, un langage adapté. Évidemment, je ne vous ai pas mis tous les critères, et voilà, mais c'est une partie des critères de la grille d'évaluation qui leur est présentée. La consigne que je leur donne, il faut qu'elle soit claire. Je rappelle qu'ils ont 5 minutes pour présenter leur métier à un public bien spécifique et leur structure. Donc, j'ai la consigne sous les yeux, mais elle est trop longue pour que je vous la lise. En exemple de mise en situation, par exemple, on a rencontre avec des parents d'élèves. Voilà, 5 minutes. Ils sont 5 minutes en groupe, en individuel devant tout le groupe face à cette mise en situation. Et on a aussi, par exemple, présentation à des élus locaux. On voit vraiment que sur les 2 présentations, le langage ne sera pas le même. Donc, sur ces mises en situation individuelles, on est sur une méthode active et sur un jeu de rôle. Ce que je vais demander, moi, aux apprenants, c'est vraiment d'utiliser Kolb un maximum. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont partir d'une expérience, ils vont la décortiquer, etc., pour ensuite refaire une expérimentation de ce qu'ils ont vu. Donc, c'est le but de ceux qui assistent à la mise en situation. Évidemment, je suis allé trop vite. Évidemment, pendant la mise en situation, moi, je fais des feedbacks à la suite de chaque passage. Je laisse aussi au groupe le soin de dire avec toute la bienveillance du monde si la présentation elle répond à la grille de critères que je leur ai présentée précédemment.
Et ensuite, on arrive à une fin de journée avec un tour de table et une conclusion. Le tour de table, il va durer 15 minutes. Je vais me servir du jeu Les émotions, comment ça marche. C'est une approche participative et réflexive. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont chacun piocher une carte et dire comment ils se sentent. Et puis ensuite, pendant 5 minutes, je vais conclure en présentant le prochain module qui s'inscrira toujours dans le CCP2. Pour la réalisation de cette séance, je me suis inspiré évidemment de la taxonomie de Bloom pour une structuration des activités pédagogiques et une évaluation qui vont dans le bon sens. En tout cas, je l'espère. Pour ce qui est des difficultés et des axes de progression que j'ai pu rencontrer quand j'avais animé la séance. Déjà, c'est pas très clair, mais c'est un exemple de CF que je dois remplir et l'évaluation, je dois l'inscrire dans le CF. Donc, il faut qu'elle corresponde à un maximum de critères. Donc ça a été une des difficultés que j'ai pu rencontrer. Ce que j'ai pu rencontrer également comme difficulté, c'était la gestion du temps. Parce qu'on est sur une journée de 7 heures, ils sont 12, et j'ai quand même beaucoup de travail le matin en groupe, plus des mises en situation, et les mises en situation de l'après-midi avec les feedbacks de groupe qui peuvent prendre un moment. Donc, pourquoi pas me laisser 20 minutes libres pour mon prochain scénario pédagogique où je vais pouvoir anticiper un petit peu les marges d'erreur de timing. Également, une autre situation que j'ai eue, c'est que avant le passage des mises en situation en individuel devant le groupe, j'ai une apprenante qui souhaitait me voir, qui me disait qu'elle était vraiment pas du tout à l'aise de faire une mise en situation devant le groupe. Moi, comme je lui ai dit, c'est la première mise en situation qu'on faisait. Le but, c'est pas de la pénaliser ou de la mettre en difficulté ou quoi que ce soit. Donc, j'ai proposé au groupe en fait de sortir pendant 5 minutes, le temps du passage, qu'ils aillent aux toilettes, qu'ils fument une clope, enfin voilà. Et je suis passé seul avec elle en individuel. Ça me permet de réajuster aussi pour la prochaine séance de cadre et posture. Ça va être que je puisse demander avant s'il y a vraiment des difficultés au passage en groupe. Ce à quoi après je pourrais m'adapter en fonction. Ce cadre-là, ce module-là, il est important puisque c'est l'une des mises en situation qu'ils vont avoir pour la certification. Donc, c'est des mises en situation qu'on va refaire tout au long de l'année. Ce que je lui ai proposé, c'est que cette fois-là, je restais seul avec elle. Et la prochaine fois, je ferai rester 2 personnes en plus, puisqu'à la fin de l'année, elle passera devant un jury composé d'au moins 2 personnes. Donc, le but, c'est pas de la mettre en difficulté, mais c'est quand même de la préparer à l'examen. Voilà, c'était tout pour moi. Je voulais vous dire merci et c'est ça. Au revoir. Voilà.